Évidemment, pour nous, une déception. Voilà, ce serait faux de dire ce serait même malhonnête de dire le contraire. Et puis, ça étonnerait aussi tous ceux qui se sont embarqués avec nous dans cette dynamique, puisque ça nous conforte dans l'idée que ce second tour, il était accessible, il l'est peut-être encore, et que si nous devions donc en rester à la porte, le premier des sentiments que nous avons, c'est évidemment la déception. Ensuite, c'est aussi le sentiment finalement que nous sommes confortés dans l'idée que nous sommes une force, nous avons construit, nous représentons dans le pays une force nouvelle qui n'est pas au niveau auquel elle était en 2012 et qui surtout contribue à bouleverser totalement le paysage politique dans lequel on se trouve. J'ai cru entendre en arrivant, je n'ai pas pu entendre tout, mais la question des institutions et de la Ve République, là c'est clair que nous sommes, ces résultats confortent aussi ce que nous disons sur la Ve République, c'est-à-dire qu'on se retrouve... Oui, et puis même le caractère factice, puisque nous avons ici un second tour qui nous annonce en réalité qu'il y aurait deux choix, il y aurait une France divisée entre... Et nous ne pouvons pas penser actuellement qu'en France, il n'y ait que ceux qui représentent les Français aujourd'hui, ce soit une option ethniciste, de repli nationaliste, etc., ou que ce soit une option qui ne tient pas compte de la question du partage des richesses, qui ne tient pas même compte de la question de l'avenir de la planète. Nous pensons qu'il y a une France aujourd'hui, nous savons qu'il y a une France et une bonne partie de la France qui, et notamment en s'investissant derrière l'avenir en commun, notre programme et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, porte tout autre chose. Et que cette France, elle reste là, quels que soient les résultats du premier tour, du second tour. Et évidemment, elle restera aussi, elle s'exprimera dans ce qu'on peut appeler souvent le troisième tour, qui est celui des législatives, puisque elle a vocation à perdurer, d'autant plus que le système, lui, va probablement se désagréger et que probablement ce troisième tour sera aussi la démonstration que le bipartisme étant mort en France, le quadripartisme s'étant installé dans la Ve République, il va y avoir une crise profonde des institutions. Voilà. Merci. Sandra Laugier, comment vous commenciez, j'imagine, à vous faire à l'idée d'une soirée folichonne? Oui, quelle analyse des résultats et comment ça s'est passé? Vous étiez au QG, vous étiez avec Benoît Hamon juste avant de venir. Oui, tout à fait, à la Mutualité. Et bien sûr, il y avait beaucoup de tristesse, mais pas de stupéfaction, puisqu'on attendait un résultat qui n'était pas très bon. Après, il y a malgré tout un petit sentiment d'injustice et de tristesse de la part de tous ceux qui ont travaillé à cette campagne, puisque c'est vrai que là, le résultat, comme l'a dit très bien Benoît Hamon, c'est un vrai échec. C'est vrai que c'est un échec qu'on peut dire l'échec du Parti socialiste, mais c'est aussi, en effet, un échec pour une campagne qui, pourtant, a été une belle campagne sur le fond, avec beaucoup d'idées nouvelles qui ont été débattues, présentées, avec un investissement assez nouveau, un réinvestissement donc de la politique par des intellectuels. Et je crois que ça, c'est quand même un point d'ailleurs partagé, mais particulièrement fort là. Et puis aussi une campagne qui était centrée sur justement ce sentiment que vous avez décrit, des citoyens qui veulent reprendre la main et qui était vraiment très ancré dans des réflexions sur la Sixième République, sur la participation des citoyens, de tous les citoyens, l'inclusion donc de l'ensemble donc des communautés dans la vie publique. Et donc cet élément-là, participatif, et qui apparemment est dans l'air du temps et dans la demande actuelle, n'a pas finalement été bénéfique pour cette campagne. Donc il y a un paradoxe dans la mesure où c'est quand même le candidat qui a peut-être le plus clairement défendu un certain nombre d'options théoriques de transformation sociale et politique, et en réalité, elles n'ont pas finalement été entendues. De même, il y avait aussi une forme d'éthique de la campagne qui était cette volonté inclusive, participative, avec le Conseil citoyen, avec le Forum des idées, donc toutes sortes de procédures politiques assez nouvelles et qui, de fait, sont peut-être encore pour demain. Comment vous expliquez cet échec-là? Est-ce que c'est que justement cette mise en branle a été trop tardive du fait des primaires,
Est-ce que c'est pour vous le Parti socialiste en tant que tel, déjà, qui était repoussoir et qui en plus a quand même passé le plus clair de la campagne, soit à torpiller le candidat, soit appelé à voter pour des concurrents, ou est-ce que tout simplement c'était pas le bon moment en fait pour Benoît Hamon? Alors c'est possible que ce soit pas le bon moment, que ce soit trop tôt, que beaucoup d'idées, que ce soit aussi au plan de l'écologie, au plan d'entreprise, étaient peut-être pas encore acceptable, entendable. Ensuite, il me semble on a des candidats qui ont été depuis longtemps, qui se préparent depuis très longtemps. Je crois qu'on peut quand même dire que Benoît Hamon a démarré vous vraiment. Pensez à Macron et à Mélenchon. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que je pensais même pas à Marine Le Pen. Non, mais c'est vrai aussi, en tout cas, c'est vrai que Macron et Mélenchon avaient une certaine avance sur Benoît Hamon au plan de la mobilisation de leurs troupes. Et je crois que Benoît Hamon, depuis le début, a souffert de divers handicaps. D'abord, d'être le candidat du PS, bien sûr. C'est vrai que maintenant, on peut se dire que c'était très difficile déjà d'être le candidat du PS, encore plus sans le soutien du PS, puisque en réalité, Macron est quand même pour beaucoup un candidat du Parti socialiste, d'une partie du Parti socialiste. Et donc, ça a été en effet un certain nombre de difficultés, de handicaps. Qu'est-ce que vous referiez différemment? Je pense que est-ce que justement, il ne fallait pas s'en affranchir l'heure. tout de suite du Parti socialiste tel qu'il était? Je pense que, oui, on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'il a raison de dire que de toute façon, il ne pouvait pas vraiment faire autrement que ce qu'il n'a fait. De même qu'il ne pouvait pas faire autrement que de continuer aussi à rester candidat, puisque c'était malgré tout l'élan de la primaire. C'était aussi sa mission après la primaire que de porter, en fait, ce qu'on appelait la défunte, donc Belle Alliance Populaire. C'était ça. Et c'est vrai qu'il a... Voilà, je crois que, bien sûr, on se pose des questions, mais je crois qu'il n'y avait pas le choix et que de toute façon, il fallait qu'il y ait cette candidature. C'était extrêmement nécessaire que ces idées-là soient défendues. Donc que cette perspective-là, elle existe. C'est vraiment les idées de demain. Tous les jeunes autour de lui, ils sont extrêmement tristes ce soir, mais c'est vrai que c'est l'avenir. Donc je crois que malgré tout, son positionnement, enfin, je ne dis pas qu'il était le bon, c'est pas de là. Mais je pense que tout simplement, il n'y avait pas d'autre position possible avec l'éthique, la politique qu'on veut défendre aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. À des sites pour montrer qu'après une expulsion, je l'ai cherché pendant une journée, il était où? Les gens qui sont à la rue.